Nous nous retrouvons une fois de plus pour un nouveau numéro de Hightech 221. Laissez-moi prendre le lead de votre télévision. Il est devenu beaucoup plus aisé et facile pour tous les Sénégalais vivant à l'extérieur de pouvoir envoyer des vivres à leur famille. En effet, je vais vous présenter une application qui s'appelle Nyokobok. Nyokobok va permettre à tous les immigrants sénégalais de l'extérieur de pouvoir financer leur maison ou encore envoyer les vivres. Explication. Un Sénégalais sur 3 a un contact direct avec la diaspora. La diaspora envoie aujourd'hui un tiers du budget du Sénégal. Donc proposer n'importe quel service pour permettre à la diaspora aujourd'hui d'être intégrée au niveau social est en fait très grand facteur. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les gens envoyaient l'argent et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on faisait de cette manne financière. Par contre, quand on envoie un produit, on est informé sur la nature de notre besoin au niveau local. Donc quand vous avez un matériel, quand vous avez un chantier à construire, quand vous êtes au niveau de la diaspora, donc vous avez l'information à temps réel sur qu'est-ce qu'il faut acheter. Donc via un site internet, permettre à ces gens-là d'être informés nous a motivés à lancer plusieurs services donc, qui passent par le ravitaillement, les matériaux de construction et tout autre produit. Donc en quelque sorte, Nyokobok rapproche les Sénégalais de la diaspora de leur famille. Nyokobok est un site internet qui permet à tous les Sénégalais de la diaspora de commander n'importe quel autre produit ou bien service et nous on livre à leur famille au Sénégal en 48 heures. Le client d'abord commence à se loguer sur le www.nyokobok.com. Il choisit ses marchandises, de l'alimentaire au BTP à l'événementiel, puis il met ses informations, à savoir son numéro, son adresse, l'adresse du destinataire au Sénégal et son numéro. À partir donc de là, le site lui dit voulez-vous valider votre paiement. Le mode de paiement choisi peut être soit par carte bancaire ou par transfert d'argent ou par tous les services dématérialisés, à savoir Ogol ou bien PayPal. Donc à partir donc de là, la commande qui arrive chez nous, elle est préparée et livrée partout au Sénégal en 48 heures. Nous faisons en sorte que tous les articles puissent être disponibles, donc des matériaux de construction. L'alimentaire est le produit qui est le plus consommé. Donc à savoir c'est le riz, c'est l'huile, c'est tout ce qu'on peut trouver au supermarché. On parle de parrainage, on parle d'élection. Eh bien, c'est le moment propice pour vous présenter l'application Opsel. Étant un Sénégalais, j'aspire à participer au développement de mon pays, pour l'instant sur le plan électoral. Vu que la contestation des élections est devenue une règle en Afrique, surtout au Sénégal, j'ai décidé de mettre en place un système d'information ou bien une application qui va permettre d'une part d'avoir les tendances en direct dès la fermeture des bureaux de vote et d'autre part d'avoir les résultats globaux à la fin du processus. La solution est l'agrégation systématique des résultats bureau par bureau. Et après, on va avoir des cumuls par région, par département, par commune, etc. Donc, comme toute autre application, il faut se connecter avec un mot de passe et un login. Donc, forcément, il faut avoir un compte pour y émettre des résultats. Donc, après avoir un compte, tu peux te connecter avec ton login et ton mot de passe. Après, il y a 3 parties, ou bien 3 modules. La première partie consiste à ajouter ou bien modifier des centres de vote, ou bien des bureaux de vote, etc. C'est la partie paramétrage. L'autre partie, c'est la partie saisie. Si c'est simple, il y a national, international. Si c'est au Sénégal, on choisit national. Donc, vous voyez, il y a la région, département, commune, centre de vote et le bureau. Ensuite, tu cliques sur le bouton lancer. Ensuite, par défaut, vous avez vu le nombre inscrit. Donc, il faut ajouter le nombre votant, bulletin nul et valablement exprimé. Et vous allez voir qu'il
il y a un parti qui s'affiche. Donc il suffit de donner le nombre de voix. Ensuite, tu cliques sur la flèche verte, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, tu cliques sur le bouton terminer pour valider l'enregistrement. Donc l'enregistrement est fait. Donc pour faire la recherche, c'est simple. On peut rechercher les résultats pour une région, ou bien un département, ou bien une commune. Donc on choisit la région, ensuite on clique sur le bouton recherche. Donc vous avez vu le bureau de vote, etc., le nombre inscrit, valablement exprimé, etc. Donc après, on aura un tableau de bord donc, qui va afficher les résultats par région. Donc ici, on a groupé par région. Donc vous avez vu, ça s'affiche sous forme de matrice. Mais on peut cliquer pour voir les détails. Quand on clique ici, on peut voir les détails pour cette région. Donc, plus loin, on peut cliquer pour voir les détails par commune. Donc, et à la fin, on peut faire des statistiques pour voir les diagrammes par région, ou bien par département, ou bien au niveau national. La communication électronique, tout le monde sait qu'actuellement, c'est la pagaille. Il n'y a aucune réglementation, aucune loi. Alors, nous nous sommes penchés sur le projet de loi, l'article 27, qui est en train d'être peaufiné. C'est le sujet dans TechZoom. À l'image de ce qui se passe ailleurs dans le monde, l'Internet et les réseaux sociaux en particulier sont devenus, malgré quelques abus regrettables, des plateformes vitales d'expression de la citoyenneté et des moyens de contrôle de la vie publique et de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, des blogueurs, activistes, défenseurs des droits humains et des militants consuméristes craignent de voir cet acquis remis en cause par les effets pervers de l'article 27 d'un projet de loi portant code des communications électroniques, déjà adopté au Conseil des ministres le 6 juin 2018. Que pensez-vous de l'article 27 des codes des télécommunications électroniques qui prévoit le blocage des réseaux sociaux comme Facebook au Sénégal? C'est un article qui préoccupe la population. Cet article 27 crée un cadre légal pour la censure d'Internet au Sénégal. Dorénavant, avec cette disposition, les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet peuvent filtrer des contenus sur Internet, peuvent bloquer des contenus, des services sur Internet, peuvent ralentir des contenus et des services sur Internet et peuvent supprimer et ralentir aussi des services Internet. En quelque sorte, est peut-être considéré comme inconstitutionnel, dans la mesure où, dans le préambule de la Constitution, on a clairement prévu la liberté d'expression. Si la loi est votée par l'Assemblée nationale, dorénavant, ce sont les opérateurs et l'ARTP qui vont décider de ce que les Sénégalais vont faire et voir sur Internet. Pour l'article 27, je ne pense pas que ce soit favorable pour la population sénégalaise. Cette disposition a des conséquences économiques, mais aussi des conséquences sur nos libertés. Les conséquences économiques, c'est en fait de créer au Sénégal ce qu'on appelle un Internet à 2 vitesses. Et que maintenant, si l'article en question qui limite la liberté d'expression est accepté ou même approuvé par l'Assemblée, dans ce cas, je dirais même que c'est une limite à la liberté d'expression. Une question qui a été déjà réglée par la Constitution et qui protège la population ou même les citoyens en question. Ce qui veut dire qu'en perspective de l'élection présidentielle qui arrive en février 2019, il y a des menaces et des risques sur la transparence des élections. Prévoir un tel article serait considéré comme une violation de la Constitution. Nous voulons alerter au maximum pour qu'on sache qu'il y a en fait des menaces sur la transparence des élections présidentielles de 2019 avec cet article 27. L'article 27, dans un de ses alinéas, stipule entre autres que l'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de services similaires. Est-ce une bonne chose pour la démocratie au Sénégal? Je dirais non, parce que la démocratie ne se concilie pas avec une limite à la liberté. Parce que si on parle de démocratie, impérativement on parle de la liberté d'expression, de la liberté d'aller et de venir. Non,
ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise. Il permet aux opérateurs, mais aussi à l'autorité de régulation, de filtrer des contenus et de bloquer des contenus. Maintenant, si cet article est admis, dans ce cas, vous comme moi n'aurons pas la possibilité d'être libres dans la communication, dans les réseaux sociaux, comme sur les WhatsApp et tout ça. C'est-à-dire donc, ça s'attaque à la liberté d'expression et au libre accès des citoyens à une information plurielle et indépendante. Quelles solutions préconisez-vous pour limiter les dégâts sur les réseaux sociaux? Les solutions ou même les éléments qu'on pourrait éventuellement prévoir pour limiter les dégâts, ce n'est pas de prévoir un article qui limite la liberté. Il faut sensibiliser les jeunes pour certaines publications un peu négatives. Chaque jour dans la vie réelle, vous voyez des gens qui se comportent mal, qui tiennent des propos discourtois, inégallants. Et pourtant, ces personnes-là ne sont pas à la une de la presse. Alors pourquoi les personnes qui tiennent des propos discourtois et inégallants sont à la une de la presse? À se poser la question. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler, d'autres qui l'utilisent pour étudier et d'autres qui l'utilisent à d'autres fins. Donc chacun a son dessein par rapport à la connexion. Que deviendrait ce pays si tout ce qui se passe dans les espaces privés est divulgué par la presse? Tout ce que vous dites au téléphone, tout ce qui se passe dans les chambres sont divulgués dans la presse. Que deviendrait ce pays? Maintenant, tout dépend de la personne qui l'utilise. Maintenant, pour limiter les dégâts, on doit faire appel aux spécialistes en la matière. Il y a quelques mois, toute la presse titrait « Augmentation de la criminalité au Sénégal ». Et cette affirmation était basée sur 3 ou 4 faits divers. Il a fallu un démentir de la police, avec chiffres à l'appui pour montrer que non seulement la criminalité n'a pas augmenté au Sénégal, mais elle a baissé. Il y a pas mal de techniciens qui maîtrisent pas mal les réseaux sociaux. Dans ce cas, on doit les inviter à ce qu'ils participent au développement ou même à la démocratie sénégalaise. Maintenant, la solution, c'est l'éducation aux outils numériques. Parce que pour beaucoup de personnes, le numérique, c'est l'anonymat. Alors que ce n'est pas ça la réalité. Beaucoup de personnes pensent qu'étant sur Internet, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Donc il faut augmenter la conscientisation, la sensibilisation par rapport aux outils numériques dans ce pays. Voilà où le bas blesse. Et il faut renforcer cette sensibilisation. Cette clause, selon la communauté sénégalaise des usagers du web, témoigne à suffisance de la volonté des autorités étatiques de livrer les consommateurs au diktat du régulateur et des opérateurs. Dans la Minute d'Orange, nous allons parler de Seedstar, la World Competition, la finale. Bonjour, je suis Rokhaya Solange-Dir, chef du département responsabilité sociale d'entreprise à Sonatel. Nous sommes aujourd'hui dans le siège de Sonatel à l'occasion de la finale sénégale de la compétition Seedstars qui est destinée aux startups. Donc Seedstars est un groupe suisse qui aujourd'hui sillonne l'Afrique à la recherche de startups qui sont ce qu'on appelle un peu des pépites, c'est-à-dire qui ont un réel potentiel pour se développer en national et à l'international. Donc nous sommes ravis d'abriter cette finale qui permettra d'identifier le gagnant Sénégal qui va aller compétir avec d'autres gagnants des pays africains et également, on l'espère, compétir sur la scène internationale avec les startups qui viennent d'autres continents. Sonatel est partenaire de cette initiative dans le cadre de sa volonté de contribuer au développement de l'écosystème numérique au Sénégal et nous sommes ravis de voir des startups qui sont aujourd'hui toutes plus brillantes les unes que les autres, qui ont des idées novatrices dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'industrie culturelle et créative et nous sommes convaincus que de ce Seedstars Dakar sortira le gagnant de l'édition internationale. Une fois n'est pas coutume dans High Tech, nous allons recevoir un concepteur et un fabricant d'armes. Seigne Maktar Bah, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur concepteur, on peut même dire que vous êtes le premier concepteur de fusée Made in Sénégal avec des matériaux locaux. Ce n'est pas donné à tout le monde, cette ingéniosité comme on dit, ça vient d'où? En fait, ça vient depuis ma tendre enfance. J'ai tout le temps essayé de faire un peu de bricolage, etc. Maintenant, au fil du temps, j'ai essayé de faire ce que je voulais avec ce que j'avais. Et c'est par là que l'inspiration est venue de m'adapter par rapport à ce que je veux. Alors, c'est pas facile, ou bien c'est rare
de voir quand même un Sénégalais, entre parenthèses, un génie, on va dire, parce que vous êtes un génie, concevoir des fusées. C'est quoi votre objectif? Parce qu'on a vu que vous avez créé des fusées, on a même vu des exemples que vous avez lancés. C'est quoi l'objectif de cette création-là? En fait, l'objectif de cette création, bon, c'est de satelliser ou d'envoyer un homme dans l'espace. Mais durant tout le processus, il faudrait qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire jusqu'à ce que je puisse atteindre les 150 km d'altitude, ça va être des missiles. C'est-à-dire qu'on va augmenter la portée jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'espace. L'utilisation des fusées est presque typiquement militaire. Vous avez fait une formation militaire avant de continuer, non? Oui, j'ai été au Brigade militaire de Saint-Louis, là où j'ai eu ma formation militaire élémentaire, ma formation militaire supérieure, mon brevet de parachutiste aussi. Le Skimi Kamiya 30P, j'espère que j'ai bien prononcé. Oui, absolument. C'est une fusée, c'est quoi exactement? Est-ce un jouet ou c'est de la pure réalité? Le Skimi Kamiya 30P, c'est de la pure réalité. En fait, c'est la première fusée des classes industrielles, c'est-à-dire tout le processus de fabrication est industriel. Voilà. Et c'est une fusée réelle. Alors, quelle est votre relation par rapport à l'armée, puisque quand quelqu'un fabrique le côté scientifique des fusées, quelle est cette relation? Qu'est-ce que vous voulez en fait, le message que vous voulez lancer par rapport à votre création? Voilà. Là, en ce moment, je suis en collaboration avec le ministère des Forces armées et le ministère de la Recherche scientifique. Donc, moi, ce que je lance, c'est juste que, bon, par rapport à l'armée, il n'y a pas de souci, on a respecté la part du contrat, mais par rapport au ministère de la Recherche scientifique, qu'on respecte au moins la part du contrat afin de doter le Sénégal du blindé lanceur d'engins. Parce que, bon, il y a un processus qui est déjà là, où il y a un partenariat public-privé, c'est-à-dire mon entreprise et l'État du Sénégal, mais depuis 3 à 4 ans, qu'il y a le système qui est bloqué. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, vous avez déjà créé des fusées, au-delà des fusées qu'on voit que vous avez déjà créées. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes de protection que vous êtes en train de faire pour le Sénégal? Voilà. À part les roquettes et les systèmes de missiles, bon, je crée aussi des gilets pare-balles, made in Sénégal. Voilà, avec le bon sable sénégalais, c'est la céramique. Parce que si c'était en métal, ça allait peser 30 kg. Donc il fallait, le brevet du Kevlar ayant sauté depuis lors, donc je peux l'utiliser et utiliser aussi la fabrication de céramique, c'est-à-dire détruire la balle avant de l'arrêter. Lavoisier avait dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire que je détruis l'énergétique de la balle. Je fabrique aussi du blindage pour véhicules, c'est-à-dire que je peux blinder tout type de véhicule. Tout type de véhicule, c'est-à-dire une voiture, n'importe quelle voiture? N'importe quelle voiture. Et quand on parle de blindage, ça veut dire quoi? Comment ça se passe? L'ensemble du véhicule ou c'est juste une partie du véhicule? Bon, ça dépend des cahiers des charges et du type de véhicule. Si c'est un véhicule militaire, le blindage sera externe. Si c'est un véhicule civil, le blindage sera interne. Si c'est un véhicule, par rapport au coût aussi, il faudra voir. Si on va faire un blindage tout global, on peut blinder globalement un véhicule. C'est-à-dire blinder même le moteur. Et si, par exemple, pour des raisons de commodité, on va blinder le moteur et blinder l'habitacle, on peut aussi blinder l'habitacle et puis permettre de recevoir les coûts sans problème. Alors, on dit initions nos enfants dès la maternité à la manipulation et la construction. L'éducation scientifique est une obligation pour l'Afrique. Vous y croyez, vous? Absolument, absolument. En fait, on n'a pas le choix. Les pays sont développés grâce à la révolution industrielle. On est obligé de faire de la science. L'Afrique, le Sénégal ne se fera pas sans nous. On ne se développera pas sans nos propres ressources humaines. Il faut tout pour une grande nation, mais actuellement on a besoin de scientifiques. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui bloque pour que ces scientifiques-là qu'on demande, le Sénégal n'est pas au top de la barre? Bon, ce qui bloque est à plusieurs niveaux. D'abord, par rapport au système. Le système a tendance à diaboliser la science, à diaboliser les mathématiques, etc. Donc ça bloque à un certain niveau. À un niveau supérieur, par exemple, je prends un cas très simple. Je prends mon cas, c'est le cas que je maîtrise le plus. Quand quelqu'un vient, par patriotisme, conçoit des systèmes qui fonctionnent et après est bloqué par personne, à un moment donné, ça pose problème. Mais le jeune ou l'ingénieur qui va sortir, il va se dire, mais non, il est sorti, il a fabriqué des choses extraordinaires et son système est bloqué. Il ne reçoit plus de subventions, à la limite, on est en train de ruiner son entreprise.
est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour lui d'aller le déposer et de travailler quelque part? Exactement, et c'est ça qui amène la fuite des cerveaux. Ce qu'on dit. Alors vous êtes un concepteur, mais vous avez des visions. Qu'est-ce que vous voulez aller dans l'espace? Parce qu'on parle de fusée, vous voulez aller dans l'espace. Est-ce que c'est des idées qui peuvent se réaliser? Oui, absolument, c'est des idées qui peuvent se réaliser. Parce que l'espace est à 150 km, juste à 150 km. Par exemple, les programmes balistiques, ça se déroule sur 20-25 ans. D'accord. D'ici 20-25 ans, peut-être je serai encore en mesure physiquement d'y aller. Sinon, d'envoyer un homme dans l'espace. Et avant cela, d'envoyer les satellites. Parce que nous pouvons maîtriser l'envoi des satellites. Ce n'est pas diable, c'est très simple, très facile. Celui qui sait fabriquer les petits moteurs, c'est forcément fabriquer les grands. C'est une question de moyens et de patriotisme. Donc, en tout cas, nous, on vous souhaite la totale, comme on dit, dans votre projet. Je rappelle que vous êtes Serigne Maktarba, ingénieur et concepteur. Malheureusement, on n'a que 6 minutes pour l'émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre... C'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Vous le savez, les Tech Tips, c'est toujours les petits tips qu'on vous offre ici à Hightech 221 pour vous permettre de connaître les toutes petites astuces. Bonsoir. La protection des données personnelles est toujours au cœur des débats dans le milieu IT. La synchronisation et l'utilisation des moyens de paiement web rendent ce sujet beaucoup plus sensible. Malheureusement, il nous arrive d'utiliser l'ordinateur d'un ami ou d'un cybercafé dans une situation d'urgence pour accéder à nos données. Aujourd'hui, nous allons voir comment parer à cela avec la navigation en privé sur le web. La navigation en privé est une fonctionnalité complémentaire que proposent plusieurs navigateurs. Elle permet ainsi de surfer sur le web sans y laisser de traces. Cette fonctionnalité est disponible sur plusieurs navigateurs, à savoir Google Chrome, Mozilla Firefox et même sur Safari. Il vous suffit juste d'ouvrir normalement votre navigateur web et d'activer la fonctionnalité à partir des paramètres généralement situés en haut à droite de votre navigateur. Et c'est tout aussi simple que ça. Ainsi, vous pourrez naviguer sans laisser vos données de navigation sur l'ordinateur. C'était tout pour aujourd'hui. Nous nous disons à la prochaine. Cette fois-ci, je m'adresse à mes amis qui conduisent les 2 roues. Tout le monde sait que les gaz qui s'échappent des pots d'échappement est dangereux et nocif pour la santé. C'est pour cela que Airpur a inventé un masque anti-pollution pour 2 roues. Tous les conducteurs de 2 roues, motorisés ou non, le savent. Respirer les gaz des pots d'échappement des voitures n'est pas agréable et est dangereux pour la santé. Or, les masques disponibles sur le marché ne sont toujours pas efficaces ni confortables. Les fondateurs de Airpur ont voulu répondre à ces 2 problèmes parce qu'ils voulaient donner un sens à leur vie. Mathieu Lecuyer et Flavien Hello, les 2 cofondateurs de Airpur, ont imaginé ce nouveau principe de masque doté de plusieurs couches de filtration. Ils l'ont développé en 18 mois avec l'appui d'un grand groupe industriel. L'application de Airpur calcule la fréquence à laquelle il faut changer le filtre en fonction des trajets parcourus et de la pollution. Pour ce dernier point, elle s'appuie sur les données disponibles concernant la qualité de l'air dans la région concernée. Il y a actuellement tellement de vols et il y a tellement d'antivols créés à cet effet, mais ça ne marche toujours pas. Nous vous présentons Neighborhood. Neighborhood, c'est un antivol qui est mis à votre disposition. Ces produits sont connectés. Certains disposent de batteries. Ring met l'accent sur la sécurité pour protéger les données de ses clients. Ces sonnettes sont même garanties à vie, y compris contre le vol. Ring mise sur la solidarité pour apporter en plus à ses produits. Il vient de dévoiler une nouvelle application, Neighborhood, dédiée à la surveillance entre voisins. Ainsi, un proche peut recevoir une alerte lorsque le domicile censé être inoccupé ne l'est pas vraiment. Il peut se rendre sur place, alerter un service de surveillance ou la police. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous l'avez grandement appréciée. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, remercions le Pullman pour ce joli cadre. Bah oui, qu'est-ce qu'on y peut? Nous à Hightech 221, c'est la classe.